Yo tout le monde les amis, c'est Mister Nat, je suis ravi d'être avec vous. Oui, c'est ma deuxième vidéo aujourd'hui. Donc je vous informe que demain il n'y aura pas de vidéo bien évidemment, puisque bien sûr nous sommes tout simplement à la mer, donc c'est normal qu'il n'y aura pas de trucs, voilà. Donc je vous retrouve aussi tout à l'heure aussi pour un live à partir de 19h05, 19h15, je vous retrouve pour un live. Hop. Qu'est-ce que tu fais? Hop, on va continuer, on va faire un nouveau match. Parce que la dernière fois je l'avais dit qu'on allait faire un nouveau match. Voilà. Cette fois-ci on va prendre la France Ligue 1. Vous vous doutez de quelle équipe je vais prendre? Voilà. Vous vous en doutiez. Vous vous en doutiez un petit peu en même temps, hein, tu me diras. Donc, voilà. Donc, alors là, en fait, quand vous arrivez ici, en même temps, je fais la présentation pour ceux qui connaissent pas le jeu. Donc là, vous cliquez, vous mettez, ouais, il est prêté à West Bromwich Albion, donc il est prêté jusqu'au 2 juin. Pareil pour Baebek, pareil pour Guedes, Robaille, jusqu'au 2 juin. Et les autres, et autres. Voilà. Après, moi, je fais comme ça, hop, pour passer tous les trucs, comme ça, j'ai pas besoin. Nous, on n'a pas encore été, donc le classement, on est 16e pour l'instant, parce que voilà. Donc là, pour l'instant, la période des transferts, elle est ouverte. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc bien sûr, c'est Edinson Cavani, bien sûr, qui est titulaire. Vous vous en doutez un petit peu. Moi, je vais mettre bien sûr Kylian Mbappé. Je vais mettre Neymar, bien sûr. Alors, quand j'aurai assez d'argent, bien évidemment, j'essaierai d'acheter, bien sûr, Ronaldo. Je sais pas s'il sera la Juve ou pas, mais voilà. Peut-être Buffon, hein, je sais pas, peut-être que Buffon il va vouloir venir. Donc en tout cas, ce que je sais, c'est que quand je vais vendre mes joueurs, regardez, Kipembe, Riemann, je vais le garder parce que comme ça pourra me permettre de titulariser des grands joueurs. Par contre, tous les autres, ils dégagent, sauf la Sanadira, Cavani, Neymar et Mbappé. Voilà, parce que la Sanadira, je le garde, et Dani Alves, bien sûr. Ça, hop, ces deux-là, je les garde, bien sûr, parce que je m'en sers. Moi, je mets tous les autres en vente, parce que les autres, bien sûr, je compte pas. Mais en fait, je vends ceux qui me rapportent le plus cher. Donc là, bien sûr, c'est la version 2018, hein, la version 2019, elle est payante. Enfin, je crois, hein. Draxler, je crois que je vais le garder. Ah non, je vais le vendre aussi. Di Maria et Lo Celso, je vais les vendre. Ressé, je vais le vendre aussi. Voilà, que je vende pas Neymar à la place. Non, Lo Celso, je vais le vendre aussi également. Hop, voilà. Lo Celso, puis les autres, pof. Donc voilà, donc là vous cliquez sur équipe suivante pour savoir le tirage au sort de la Champions League. Donc là, on va affronter Manchester City, Porto et Besiktas. Voilà, après vous faites terminer, comme ça vous évite de le faire. Hop. Hop, terminé, voilà. Vous faites continuer. Là, vous allez tomber sur Olympique de Marseille, donc il voudrait Marquinhos. Voilà, donc là pour l'instant
va me rapporter beaucoup d'argent puisque j'ai pas beaucoup d'argent en démarrant. Le PSG avec 22 millions d'euros seulement. Donc voilà, donc là on va jouer un match contre Caen. Donc j'ai mis bien sûr les titulaires de d'habitude, hein, ça va pas changer. Voilà, Di Maria qui est titulaire. C'est assez rare lui. Donc je vais vous faire un petit live, hein. On se retrouvera aussi pour un live à partir de 19h30. 19h30 sur la chaîne de YoYo du 60, il y a un live puisque je vous l'ai dit, je ne peux pas les faire sur la mienne. Donc voilà. Donc il y aura un live, il est 19h05 les amis. Donc voilà, donc, pour l'instant, voilà, c'est parti. Donc là, le jeu vient de démarrer. Je me suis pas encore acheté de joueur parce que j'ai pas assez d'argent. Mais je vais essayer de m'acheter un bon milieu. Un bon milieu de terrain, là. Un milieu déjà et un milieu de terrain. Un milieu offensif, quoi, vous m'avez compris. Et un gardien, bien sûr, hein, vous vous en doutez. Hop, voilà, et voilà, il s'est saisi du ballon sans problème. Alors bien sûr, vous pouvez tout à fait changer les gardiens de place, enfin de place. Non, vous pouvez pas les changer de place, mais le problème c'est que vous pouvez par exemple les changer en cours de jeu. C'est-à-dire que là par exemple c'est Vercoutre. Imaginez que par exemple, moi je m'amuse à changer Trapp, à mettre Trapp à la place de... voilà. Non, moi je vais plutôt faire rentrer Verratti, mais je vais pas le faire rentrer tout de suite, hein. Je peux faire rentrer Ben Arfa que j'ai sélectionné. Ben Arfa, pour moi, j'estime que c'est un bon joueur. C'est dommage qu'il soit parti du Paris Saint-Germain, mais voilà, c'est dommage qu'il soit parti. Mais quand, de toute façon, on s'en fout, on peut faire un match nul, on peut perdre ce match-là, on s'en fout, c'est un match amical. Par contre, un match, va falloir que j'assure pour des gros joueurs, parce que je vais peut-être essayer, si j'ai assez d'argent, je vais peut-être m'acheter Ivan Rakitic. Voilà. Enfin, c'est plutôt PSG qui fait trembler Nîmes, hein, parce que vu la raclée qu'ils leur ont mis. Donc là, bien sûr, c'est l'épisode 3 de Soccer Manager 2018. Donc voilà, donc là, vous voyez, vous pouvez voir que j'ai mis Cavani comme buteur. Et que là, je crois que c'est Di Maria qui vient de le mettre. Parce que Cavani a centré pour Di Maria. Et Di Maria, il a certainement dû mettre la tête ou faire un tir. Et ça fait but en seconde période, vous voyez. Et je peux effectuer n'importe quel nombre de changements. Regardez, je peux faire sortir Dani Alves, je peux faire rentrer Julian Draxler, voilà, je peux faire 2 changements à la fois. Ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà. Et là, je pense que je vais peut-être pouvoir sortir Diarra parce que je pense qu'il va peut-être se prendre un jaune. Et je crois que je vais faire rentrer Marco Verratti. Parce que la Sana Diarra, il est pas si rapide que ça. Mais je pense qu'à mon avis, la Sana Diarra, au prochain mercato, il s'en va. Parce que Thomas Tuchel, je pense qu'il va pas l'utiliser de la saison, je pense. Parce que déjà qu'il n'a pas été sélectionné, ou à moins qu'il a pris sa retraite, je pense, la Sana Diarra, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ah, donc là, le PSG a réussi à prendre le ballon. Mais ils peuvent toujours égaliser, hein, les Canets. Voilà, donc là, je pense que Mbappé, vous l'avez certainement dû le voir. Mbappé vient de se prendre un jaune et je ne peux plus faire de changement puisque j'ai fait mes 3 changements, pardon. En match amical, c'est que 3. Dans mon jeu PES 2018, quand il y a le match de gala, je peux en faire 6. Et quand c'est des matchs de championnat ou en Champions League, je peux en faire que 3 seulement. Ce que je regrette un petit peu d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la loi du foot. Donc là, on gagne notre premier match. Là, voilà. Ce serait bien qu'on s'achète une vraie pépite. Pas Lionel Messi, parce que Lionel Messi, je sais qu'il viendra jamais au Paris Saint-Germain. J'ai déjà essayé une fois, j'avais assez d'argent. J'avais 200 millions d'euros. Je lui propose 200 millions, il n'a pas voulu venir. Donc j'ai laissé tomber. Et puis après, je me suis acheté une belle pépite. Une belle pépite. Voilà, bon, déjà, je vais essayer de m'acheter une petite pépite déjà. Genre un petit Luis Gustavo, qu'est-ce que vous en dites? Ouais, on va s'essayer ça. C'est la première fois que j'affronte un club de Ligue 2. Alors, Luis Gustavo, il y a plein de joueurs, hein, que je peux m'acheter pour 22 millions d'euros. Bon, pas Juan Bernat, puisque bien sûr, hein, vous en doutez. Alors, Luis, ça s'appelle comme ça, Gustavo. Voilà, Luis Gustavo, vous faites rechercher, donc vous cliquez sur le... Voilà. Et là, je me rends compte en fait que j'ai assez. Et je lui propose 22 millions d'euros. À mon avis, je pense qu'il va accepter, puisque c'est au-delà de sa valeur marchande.
Enfin, je pensais qu'il allait accepter. Au final, ils me mettent qu'il est invendable. Ils m'ont mis, il n'est pas à vendre, peu importe le prix. Donc là, j'ai accepté une offre pour Kevin Trapp. Donc là, j'ai déjà un petit peu plus. J'allais voir pour... non, même pas. Perisic. On va essayer avec Perisic. On va voir si ça va marcher avec Perisic. Non, moi, je veux la baisser, voilà. Alors, Perisic. Voilà. Donc, c'est un joueur de l'Inter, bien sûr. Un Perisic. Il va valoir entre 40 et 50 millions d'euros. Donc, après, ça dépend des joueurs. Oui, vous voyez que c'est un croate. Pardon. T'as le défenseur aussi, Perisic, mais voilà. Donc ça va, il vaut pas trop cher. Mais moi, je lui ai proposé un contrat, déjà un transfert de 50 millions d'euros. Ce qui fait que ça va me faire dépenser 54 millions d'euros. Et il n'est pas à vendre. Voilà, malheureusement. Ce que je regrette un peu, mais Brozovic, ça sert à rien. Et le Borussia, il voudrait Alphonse Areola pour 14 millions. Bah, moi, j'accepte, hein, je m'en fous, n'importe quelle offre. Tant que... vous voyez, par exemple, pour acheter Hazard, par exemple. Hazard. Voilà. Bon, ça m'étonnerait que j'ai assez d'argent pour me l'acheter parce qu'Eden Hazard, il est très cher. Hein. Le Belge, ouais, 55 millions. Si je propose plus, à mon avis, 68 millions, mais ils vont me dire qu'il n'est pas à vendre, peu importe le prix. Voilà, hop, vous allez voir. Voilà. Offre pour Hazard refusée. Vous voyez, n'importe quel grand joueur, hein, il voudra pas. Et là, j'ai déjà 80 000 euros. 80 millions d'euros. Avec 81 millions d'euros, ça m'étonnerait que tu réussisses à t'acheter un bon joueur. Donc en fait, je vais voir pour Paul Pogba. Paul. Et toc. Voilà. Voilà, Paul Pogba, Manchester United, 41 millions d'euros. Si tu lui proposes 80 millions, tu vas pas me dire qu'il va pas accepter quand même. Donc si Paul Pogba accepte, je saute de joie. S'il accepte pas, c'est pas grave. De toute façon, on trouvera bien un autre joueur qui voudra bien. Paul Pogba, il devrait aller vers Manchester City. Enfin, j'espère qu'il va pas y aller, qu'il va accepter mon offre à moi surtout. Donc voilà, donc je ne sais pas ce qui vient de se passer. Et il y a une pub, Regardez la carte Cristiano Ronaldo. Attends, tu me diras, c'est la Juve. Ah non, le Real. J'ai rien dit, c'est le Real. Mesdames et messieurs, c'est le Real. Donc, Paul Pogba, il a refusé l'offre. Hein, Manchester United a rejeté ses levant à 80 millions pour Paul Pogba. Manchester a répondu que Paul Pogba était en pourparlers avec un autre club suite à l'acceptation d'une meilleure offre le concernant. Donc voilà, donc Paul Pogba, il ira pas. Donc Rakitic, par exemple, je pourrais essayer avec Rakitic. Vous voyez, toutes les pépites. Rakitic. Bon, je sais pas si c'est comme ça que ça s'écrit. Vous voyez, cliquez sur rechercher. Putain, 13 minutes. Voilà, il vaut pas trop cher, il vaut 30 millions. Hein. Mais 80 millions d'euros quand même pour un sacré joueur en plus croate. Parce qu'il est croate, Ivan Rakitic. Mais le Bayern de Munich, voilà. Donc là, si ça m'est envoyé, ça veut dire que il va peut-être accepter, je ne sais pas. Donc voilà, donc là par exemple, déjà je vais inverser Thiago Silva et je vais mettre Verratti à la place de Thiago Motta. Et Thiago Motta, je vais changer et je vais mettre le Celso à la place. Moi je vais mettre le Celso à la place de Di Maria. Parce que j'estime que Di Maria il est pas censé être en milieu offensif. Donc voilà. Donc Edinson Cavani, je le mets en buteur parce que je sais très bien que c'est un buteur. Hein. En même temps, je vais pas te le cacher. Donc tu me diras, c'est un buteur. Donc là, on joue contre les FC Lorient. Donc je pense que ça devrait être un petit peu facile de marquer, je pense. Un tout petit peu facile de marquer. J'ai mis Lassana Diarra parce que je pense que Lassana Diarra, il peut faire la différence. Bon, certes, il va pas vite, Lassana Diarra, ça je l'accorde. En même temps, il est vieux, il a 34 ans. Bah justement, il s'est blessé. Je vais devoir faire un changement. Non, pas lui. Pastore, non plus. Adrien Rabiot, voilà. Adrien Rabiot, par exemple. Voilà. Hop.
Oui, dans ces cas-là, quand vous avez un joueur blessé, vous êtes obligé de faire un changement avant la seconde période. Ah, donc je pensais que ça allait être facile, qu'on allait marquer facilement, mais au final, on met du temps quand même. Hein. Voilà, donc je croyais que le PSG allait prendre le ballon, moi, mais au final, on va peut-être se prendre un but sur l'action. Là. Penalty pour FC Lorient. Ouais, il y a une faute dans la surface. Donc là, si on se prend un but sur penalty, c'est pas très grave. Après, ça se pourra se rattraper en seconde période. Voilà. Mais souvent, hors caméra, quand je me prenais des pénaltys, je rageais. Donc ce qu'il ne fallait absolument pas faire, hein, vous vous en doutez. Hein, c'est très logique. Oui, il me semble que c'est l'épisode 4 parce que l'épisode 3, j'ai dû le faire la fois dernière, il me semble, de Soccer Manager 2018, mais je crois que c'est l'épisode 4. Donc je regarde l'heure parce que j'ai dit que je vous ferai un live à 21h, à 19h30. Puisque voilà, donc là j'ai mis bien sûr Lo Celso, j'ai mis Marco Verratti qui n'a pas joué au dernier match, qui n'a pas joué le match contre Caen. Là je vais faire rentrer bien sûr Pastore à la place de Kylian Mbappé qui va assez vite quand même. Mbappé, Neymar, regardez, il est dans sa lancée. Neymar qui centre, ça fait but. Alors j'estime que ouais, c'est Cavani qui l'a mis, parce que le gardien a relâché le ballon et Cavani il est venu frapper après. Voilà. Voilà, vous voyez, tout n'est pas fini. Au départ, j'ai cru que c'était fini pour le PSG, que le PSG allait perdre à 0 contre l'Orient. Mais moi, il faut toujours y croire. Il faut toujours y croire, même si il n'y a pas but à la fin de l'action. Il faut toujours y croire. Vous voyez, j'ai titularisé Lo Celso a marqué. Je sais pas si c'est lui, oui, j'ai bien vu. Voilà, et puis les changements, vous pouvez les effectuer à n'importe quelle minute de jeu, hein, que ce soit là. Et par exemple, moi je préfère attendre un peu. Tu vois, par exemple, Pastore il est blessé, je vais faire rentrer Di Maria à sa place. Donc déjà, j'ai 2 joueurs de blessés. Donc là, je suis en négociation pour l'instant avec Ivan Rakitic. Donc j'espère que Rakitic va accepter. Après, je vais vendre 3-4 joueurs. Je vais vendre 3-4 joueurs pour... je vais vendre 3-4 joueurs pour avoir un peu plus d'argent et essayer de me racheter un milieu offensif du Barça. Genre Sergio Busquets, Denis Suarez, etc. Donc voilà. Donc regardez, et là, comme par hasard, un doublé de Cavani. Voilà, Cavani c'est un super joueur, franchement. Marco Verratti il est pas mal aussi, mais Marco Verratti je vais le vendre, comme ça il me rapporte de l'argent. Donc voilà, donc le deuxième match on a gagné. Voilà, des 17 minutes d'épisode. Vous me direz, comme ça les épisodes ils durent longtemps. Mais vous inquiétez pas, je vais continuer à vous en faire des épisodes là-dessus. Donc c'est bien sûr Lorient qui a ouvert le score. C'est Lorient qui a ouvert le score. Tout simplement parce que des fois c'est moi qui ouvre le score et c'est nous qui perdons. Donc ça va, c'est que 2 jours, ça va, on les perdra pas. Voilà. Donc hop, regardez Ivan Rakitic. Il va accepter et je vais lui mettre un salaire de 79 000 par semaine. C'est-à-dire qu'à chaque semaine, il va gagner le salaire que je lui ai proposé là. Donc je vais vendre Levin Kurzawa, donc accepter. Donc là pour l'instant, il examine l'offre de contrat que je lui ai fait. Voilà. Donc là, hop, je mets ça. Et là, je vais le mettre déplacé en équipe pro. Du coup, je vais aller dans mon équipe. Voilà. Je vais aller dans club. Je vais dans tactique. Là, normalement, il devrait y être Ivan Rakitic. Ah, et Rakitic, il est bien à sa place. Donc voilà. Donc là, comme il est blessé, je vais mettre Christopher Nkunku. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de... Voilà, donc là, c'est Yuri Berchiche qui est à la place de Kurzawa. Ah, donc là, Marco Verratti, il va être vendu, mais j'ai d'autres... Ouais, par exemple, là, avec 30 millions, je peux m'acheter un défenseur. Et on va essayer avec Thilo Kehrer. Vous vous souvenez, le défenseur du Paris Saint-Germain qui est rentré d'ailleurs contre Nîmes. Kehrer, je crois que ça s'écrit comme ça, il me semble.
Si j'ai bien vu, Thilo Kehrer, il connaît pas. Donc, alors, si vous savez pas quel joueur, vous faites recherche club. Moi, je vais mettre Barça. Barcelona, vous mettez Barcelona. Oui, parce qu'il le prend Lona, Barcelona. Vous faites OK. Et là, regardez, comme par magie, Barcelona. Vous cliquez sur le club en question. Bon, là, ça peut prendre voilà, du temps. Si, par exemple, vous voulez un joueur qui coûte pas trop cher, genre un défenseur, bon, pas Samuel Umtiti. Par exemple, vous voulez un défenseur genre Yeremina. Yeremina, il vaut que 17 000. Vous lui proposez 20 millions. Il va vous rester 10 millions. Peut-être vous achetez un autre défenseur si se trouve. Ah, voilà. Et par exemple, vous voyez, je peux m'acheter Thomas Vermaelen pour 10 millions d'euros puisqu'il en vaut que 7 000. Donc 10 millions d'euros. Voilà, j'ai déjà mes deux défenseurs centraux. Il me manque plus qu'un défenseur gauche. Un défenseur gauche, un milieu offensif, un milieu et un gardien. C'est tout ce qui me manque en fait. Voilà. Donc hop. Voilà. Donc là, il a signé au Bayern. Sélection nécessaire. Matt Hummels refusé. Voilà. Vermaelen et Yeremina, ils sont en discussion avec le club. Donc déjà, Vermaelen, il va discuter des propositions. Donc il a un salaire de 28K. Moi, je vais lui mettre 31 comme il est marqué. Voilà, bah non, pas 310 parce que 310 ça ferait un peu beaucoup. Donc là, Yeremina il devrait être transporté. Donc moi, donc là, Yeremina, j'ai peut-être pas de chance de le recruter. Parce qu'il va peut-être. Voilà, il est parti à l'Atletico. Donc voilà. Donc regardez, Marcelo, il vient d'aller à Séville. Voilà. David Alaba, c'est pareil. Derea, 74 millions, tu te rends compte. Et voilà, j'ai un défenseur, Thomas Vermaelen. Après, je peux m'acheter d'autres défenseurs, il n'y a pas de souci. Regardez, Vermaelen, hop, on va le mettre à la place de Kipembe. Je peux même le mettre défenseur gauche, tu vois le genre, tu vois le délire. Voilà, donc là, je vais aller négocier une autre proposition avec un autre club parce que je sais que j'ai assez d'argent. Donc je vais mettre Lyon, par exemple. Si je veux un milieu, genre, vous m'avez compris, hein. Quel est le milieu à Lyon? Alors, je vais vous le dire quand même, je suis sympa. C'est Nabil Fekir, bien évidemment. Donc, si je veux Nabil Fekir qui rejoigne mon équipe, regardez, je vais dans les milieux de terrain. Donc, EP, ça veut dire prêter, bien sûr. Nabil Fekir, il en vaut 25 millions. Allez, un petit 50 millions pour Nabil Fekir, comme ça, je suis sûr qu'il viendra. Donc, il me reste que deux défenseurs. Donc, Nabil Fekir, il n'est pas à vendre, donc dommage. J'aurais bien aimé m'acheter Nabil Fekir. Après, je peux toujours réessayer, hein. Hop, Thiago Silva, je vais le vendre. Voilà, tout n'est pas perdu, comme je dis. Touzard, par exemple. Ou Toivonen. Gérard, le joueur du... Gérard, Alors oui, il met Gérard Piqué aussi, oui, j'aurais pu me le recruter. Bah c'est ce qu'on va faire, en plus ça va, il est jeune Gérard Piqué, il a 30 ans. Donc 60 millions d'euros pour le petit Gérard Piqué. On ne sait pas s'il va venir, hein. Ça se trouve il va peut-être pas venir. Voilà. Vous les avez reconnus, moi je les ai tous reconnus, les 4 joueurs. Là je les ai. Donc là Piqué. Hop. Là Piqué, bien sûr. Je vais proposer 60 millions, peut-être qu'il va refuser les 60 millions. Donc la nouvelle saison elle commence bientôt, donc on est bientôt au mois d'août. Donc voilà, vous pouvez voir que là j'ai mis Vermaelen, hein, qui n'a que 49 de général, mais c'est pas grave. Moi j'ai bien envie de mettre Traoré. Voilà.
Je sais que Traoré, c'est pas un Makan Traoré, il s'appelle. Voilà. Après, offensif 34, défense 53, général il a 52. Voilà. Donc, après, tu vois, ça paraît pas, mais regarde, Nkunku, il a 54 d'offensif. Cavani, il en a 78, donc c'est son bon nombre. Kylian Mbappé, 75. Neymar, 82. Ah, regardez, là, par exemple, je vais remettre la Sanadira que je garde, bien sûr. La Sanadira, je le garde. En fait, tous les joueurs s'arrêtant à Daniel Alves, c'est-à-dire en partant de là, vous voyez, ça part de Vermaelen à Daniel Alves en remontant par Diarra, en passant par Mbappé, en passant par Cavani, Neymar. Tous les autres, ils partent. Hein, même si des fois, tu vois, là on va jouer contre Lyon. Donc je sais que Depay c'est un milieu, il peut être milieu offensif. D'ailleurs, on va même essayer de négocier avec Depay. Donc bien sûr, vous pourrez me retrouver en live tout à l'heure à partir de 19h30. Il me reste 5 minutes, mais les transferts, je vais les effectuer hors caméra. Comme ça, vous aurez le temps de voir. Donc je sais pas si contre Lyon je vais gagner. Donc voilà. Je sais pas si j'ai gagné. Regardez Cornia. Ah, que je connais pas lui, Cornia. Donc il va déjà y avoir un carton jaune. Vermaelen déjà qui se fait avertir, ça tombe bien, j'ai Kipembe en défense, donc je vais faire rentrer Kipembe pour éviter qu'il recommette une faute. Ah, donc là c'est Lyon, je crois qu'il centre. Penalty, il y a une penalty pour Paris Saint-Germain, donc ça c'est bien. Ça nous permet d'ouvrir le score, même si c'est compliqué. Ça, les penalties, il y en avait pas quand j'ai démarré la saison. Donc il y a eu un avertissement pour Oussem Aouar. Voilà. Donc je retenterai avec Lyon bien sûr. Et ce serait bien. Moi j'ai modifié le tirage des penalties. Je vais mettre Diarra qui va tirer les penalties. Parce que Diarra lui il marque presque jamais dans les jeux, quoi, sur Soccer Manager 2018. Il marque presque jamais. Et j'ai plutôt l'impression qu'il a plus pris sa retraite plutôt qu'autre chose. Donc voilà, Rakitic. Donc voilà, donc je voulais dire, Rakitic il est titulaire, puisqu'il est sur la feuille de match, je l'ai mis sur la feuille de match. Voilà. Donc vous voyez, vers Malone, j'ai Thomas Meunier aussi, qui peut être... Thomas Meunier peut être que... Pourtant il y a marqué MDD. Mais il peut être défenseur droit, MDD, mais 60, lui, bon, ça va. Pourtant il en a pas beaucoup. Hein. Lui, il a presque 80 de général. Di Maria, c'est un bon. Hein. Di Maria. Putain, les gens, 30 minutes de jeu. Voilà. Je sais pas si vraiment ça vous plaît ce que je fais. Mais en tout cas, sachez que moi, je suis vraiment ravi de vous faire. Donc voilà. Donc franchement, j'ai réussi à avoir Rakitic, c'est déjà bien. Là, je vais essayer de remplacer Thiago Silva, de lui trouver un remplaçant. J'ai peut-être déjà trouvé mon remplaçant, c'est-à-dire Benjamin, peut-être Gérard Piqué, qui sait. Après, moi, j'aurais bien voulu Stéphane Gérard de Los Angeles Galaxy. Parce que comme vous ne le saurez pas, je vous dis mes équipes. Alors, j'en ai 2 en Ligue 1. Non, j'en ai 3 en Ligue 1. PSG, Lyon, Saint-Etienne. 2 en Espagne. Barça, Real. Une en Première Ligue, donc Manchester United. Une en Italie, Juventus. Et bien sûr, une en Amérique. Los Angeles Galaxy où évolue Zlatan Ibrahimovic. Voilà, donc Lyon, Paris, un partout, puisque Lyon a égalisé, bien sûr. Donc là, on a 3 cartons jaunes, donc je sais lesquels je peux en faire rentrer. C'est pour ça que je vais les sortir tout de suite avant. Faut que non. T'es sûr que t'es lavé? Oui. Tu t'es lavé toi, non hein? Si, je me suis lavé ce matin. Je te dis que... Tu vas à la douche, tu pues, mais je te dis que je me suis lavé. T'as pas été à la douche là, arrête. Non mais je te parle de ce matin, je te parle pas de là maintenant tout de suite.
Oh, c'est bon, j'y retourne pas, de la merde. Eh ben, salut les amis, allez. A plus, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, salut.